Quand on parle d'IA générative, c'est qu'en fait, il y a la question des LLM. Thomas, Attends 2 secondes. Thomas, ils sont devenus complètement fous. Qui ça? Bah, Instagram. Attends. Bah regarde, s'abonner pour utiliser sans publicité à partir de 19,99 € par mois. On est où là? Ah oui, la voix, ils ne font que se mettre en conformité avec les lois européennes. Non mais ça va jamais s'arrêter. Déjà que je peux plus utiliser AdBlock contre la pub. Bah, je sais que c'est dur, mais il va falloir t'y habituer, la voix. Mais en fait, bon, pour une fois, tu mets le doigt sur quelque chose de pertinent. Depuis quelques jours, Meta propose une option payante pour 2 de ses services, Facebook et Instagram. Sur Facebook, c'est 9,99 € par mois pour un service sans publicité. Bon, bien sûr, il est toujours possible d'opter pour un service gratuit et continuer à continuer à être bombardé par des publicités ciblées. Bah alors là, faudra pas compter sur moi pour payer. Bah, on va pas se le cacher, ce sera comme ça pour la plupart des gens. Difficile d'imaginer que des milliards d'utilisateurs sont prêts à débourser une centaine d'euros par an pour un service qu'ils utilisent gratuitement depuis une décennie. Pour Meta, l'objectif est surtout de se mettre en conformité avec une loi européenne, la DMA. Non Thomas, on avait dit cette année pas d'acronyme. Oui, pardon, je voulais dire Digital Market Act, ou en français le règlement sur les marchés numériques, si tu préfères. Ah oui, c'est mieux. Bon, cette loi souhaite lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet. Voilà ce qui explique ces modifications et l'option payante. La loi entrera en vigueur en mars 2024. Il ne reste donc plus énormément de temps aux GAFAM pour s'y conformer. Donc là, t'es en train de me dire que ça va être pareil pour les autres. Il faut dire que Twitter, enfin X, a déjà sonné le début d'un changement. Après Blue, le réseau s'essaye à l'abonnement obligatoire en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Bon, ce n'est qu'1 $ par an, mais on ne sait pas si ça restera encore comme ça pendant longtemps. Ah bah bravo, on s'habitue à un service gratuit, puis après ils le rendent payant une fois qu'on est accro. Ben, on peut encore citer d'autres exemples, avec Snapchat qui propose depuis un peu plus d'1 an une option payante. Et puis LinkedIn qui propose depuis belle lurette des forfaits payants. En fait, on est clairement à un tournant. Soit tu continues de donner tes données gracieusement, soit tu payes un abonnement, ou encore, tu payes pour des services supplémentaires. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir se faire à cette nouvelle réalité. C'est bon, j'ai répondu à tout? Ah bah le problème c'est que je suis addict moi Thomas. Oui, d'accord. Je vais pas pouvoir Alors, m'arrêter, ça passerait en note de frais Thomas. Thomas.